Eau, feu, terre, air, nos pouvoirs combinés, nous sommes les Witch. Je vous cache pas que je m'attendais à un petit peu mieux, hein, pour commencer. Non pas que c'est mauvais, hein, qu'on soit bien d'accord, mais c'est pas la meilleure première impression qu'on aurait pu faire. Mais bon, il y a beaucoup de séries qui commencent comme ça, ne serait-ce que Code Lyoko, parce que cette série me rappelle beaucoup Code Lyoko dans le ton, ça je vais y venir. Mais voilà, quand j'ai vu tous les commentaires en faveur de cette série, lorsque j'ai lancé le sondage, je m'attendais à quelque chose qui vole un petit peu plus haut que ça, je vous cache pas. Hein, bon, il y a un côté nostalgie un peu évident, puisqu'elle commence à dater un petit peu cette série, mais quand même, je m'attendais un petit peu mieux. Néanmoins, ça reste tout à fait correct, et on va en parler tout de suite, en commençant par le générique, que je trouve assez générique, vraiment, parce que ça raconte les trucs de base. Oh, elles vont lutter contre les forces maléfiques, avec leur pouvoir d'eau, de feu, de terre et d'air. Oh, mais que c'est original, ça n'a jamais été fait avant. Je me plains pour pas grand chose là, je me doute bien que c'est pratique à faire et j'ai vu pas mal de séries qui reprennent ça et sur lesquelles je me plains pas trop, comme Avatar notamment, où j'en sais rien, dans le même genre d'idée. Il y avait un peu la même chose avec Magic Knight Race, où on avait 3 éléments pour nos 3 personnages principaux. Nos 3 filles principales, donc c'était un peu pareil. Et contrairement au générique de Code Lyoko qui a lui aussi des paroles très basiques, faut dire ce qui est, hein, ça décrit bêtement le truc de base de la série, et au moins le générique de Code Lyoko est super entraînant et mémorable. Là je me souviens déjà plus du générique, hein. Vraiment plus. Hein. Ça fait 30-40 minutes que j'ai vu l'épisode, pas plus, je me souviens plus du tout du générique. Enfin bon, ça aide pas, voilà, ça aide pas à rentrer dedans quand on a un générique qui vous marque pas. Et c'est un générique qui est pas du tout marquant. Enfin bon, c'est juste le générique. L'histoire commence, alors on est dans le bain, il y a la situation qui est déjà lancée, etc. On voit un jeune homme qui s'appelle Caleb, qui est dans un monde chaotique à peu près, et qui s'infiltre dans un château démoniaque. Je sais pas comment s'appelle ce monde, ils le disent à un moment donné, j'ai pas souvenir de ça, je m'en souviens plus très bien. Mais bon, hein, j'aurai l'occasion de m'en souvenir au fil des épisodes. Et il s'infiltre pour piquer des barils de poudre et les faire passer à un de ses potes, un mec à la peau verte et avec des éclats de cristal, de diamant sur la gueule. C'est un design un peu original, dira-t-on. Et ouais, il finit par se faire repérer, ils sont obligés de se barrer. Et donc, les barils de poudre qu'ils ont essayé de piquer, ça leur aura servi à rien. Donc, perte de temps un peu pour eux, même si le mec, Caleb, a réussi à récupérer un arc qu'ils avaient volé, les méchants, parce que oui, ce sont de gros monstres bien méchants, un peu difformes, très classiques dans le genre, dirigés par un espèce de gros homme serpent. Il lui donne un nom à un moment donné, je m'en souviens pas encore sur le coup, mais je suis sûr qu'au fil des épisodes ça viendra. Et ouais, c'est pas la définition de la subtilité, ce type, du peu qu'on en voit. Il parle à un moment donné au grand maître du coin, c'est-à-dire le souverain qui veut dominer ce coin et faire procréer le mal. C'est le genre de terme qu'ils emploient. Hein. Et au moment où il accepte ses ordres, il dit « Oui, mon prince ». Je suis un serpent, vous avez compris? Ouais, il se transforme en serpent, donc il peut passer d'une forme humaine à forme monstre serpent, comme ça. Et bon, je raconte rapidement tout ce segment de l'épisode. Donc oui, le jeune Caleb arrive à se barrer avec son pote, après une petite course-poursuite rapide. Ça n'arrête pas d'enchaîner entre les deux histoires, la fuite de Caleb et l'histoire de nos héroïnes, parce qu'on va se centrer sur elles quand même à un moment donné. Et ouais, c'était pas trop mal dans le genre, ça allait un peu vite, mais c'était pas trop mal. Et au bout d'un moment, il finit par se faire rattraper par le gros méchant serpent. Et parallèlement, on s'intéresse à nos 5 filles principales. Pour l'instant, je me souviens du nom de 3 d'entre elles. Donc Will, Eileen et Corny. Je me souviendrai du nom des 2 autres à un moment donné, je pense. Hein, il y a quand même 5 personnages à découvrir sur le coup. C'est pas forcément simple de se souvenir de tous les noms. Donc, on commence sur Eileen, la fille qui est d'origine asiatique, qui se découvre un pouvoir un peu surprenant lorsqu'elle éternue comme ça et qu'elle fait tout valdinguer dans sa chambre. Elle trouve ça un petit peu bizarre, et j'insiste sur le un petit peu. Elle dit « c'est bizarre ce qui est arrivé, est-ce que ce serait pas mes hormones ?» Wow.
Alors, il y a un truc par rapport à ça. On sent vraiment que ça va faire de l'humour léger, un peu la Code Lyoko. Ça m'a beaucoup rappelé Code Lyoko dans l'humour, cet épisode, et je sens que c'est parti pour faire ça. Et j'aime bien l'humour de Code Lyoko. C'est pas l'humour le plus recherché au monde ou quoi que ce soit, mais ça passe bien, ce genre de petites remarques rapides, légères comme ça. Ça me plaît bien, d'autant plus que ça dénigre pas l'histoire qu'il y a à côté. C'est ça que j'aime bien dans Code Lyoko, et c'est ça que j'aime bien pour l'instant dans cet épisode, et si ça continue comme ça, j'apprécierais ce côté-là. Il y a ce genre de choses. Et bon, sa grand-mère lui demande d'inviter toutes ses amies qu'elle connaît, dont la nouvelle de l'école, parce que oui, il y a la nouvelle de l'école, on va jouer sur ce cliché, ça va être extraordinaire. Et ça me fait dire tout de suite, bien entendu, faut que ce soit la grand-mère asiatique et qui serve de sage pour prodiguer les informations aux gens, hein, évidemment, hein. Cliché much. Ça aurait pas pu être la grand-mère d'une autre de nos filles, non, fallait que ce soit la grand-mère asiatique. C'est important, ça. Parce que oui, elle a une collection avec le monde magique, elle sait plein de trucs, et ça me fait poser la question, étant donné qu'on voit que cette grand-mère en termes de parents d'une de nos héroïnes, est-ce que ça veut dire que les grands-parents, enfin les grands-mères de nos 4 autres héroïnes ont elles aussi été des witches? Ou est-ce que c'est juste une grosse coïncidence? Comme par hasard, il y a un descendant d'une ancienne witch qui en est une aussi. Je ne sais pas, nous verrons bien, hein, ce n'est que le début. Enfin bon, on découvre un petit peu nos 4 héroïnes dans une scène au collège, je sais pas, c'est pas dit particulièrement, il me semble qu'elles sont au collège vu l'âge qu'elle affiche. Et ouais, on montre rapidement que, bon, elles sont en copines, toutes les 4 pour l'instant, hein, sans compter Will, la nouvelle de l'école, qui se fait embêter parce qu'elle est nouvelle, et j'ai jamais compris ce délire de merde. Alors c'est peut-être moi qui ai eu la chance de grandir dans une région où cette pratique était déjà considérée comme stupide, même dans les années 90, mais je me souviens pas une seule seconde qu'on s'en prenait aux nouveaux seulement parce qu'ils étaient nouveaux. C'est quoi cette connerie? Ah, toi le nouveau, on va t'embêter. Surtout au collège, merde. On embêtait les enfants pour des tas de trucs. Vraiment, hein, les collégiens étaient des sales connards à de nombreuses occasions. Mais alors, le côté, ah, t'es le nouveau, la nouvelle, on va t'embêter, c'est jamais arrivé. Je sais pas d'où vous sortez cette connerie. Alors, c'est peut-être moi. Moi qui ai eu la chance d'avoir grandi dans un coin où ce genre de pratique débile ne se faisait pas, et que en règle générale ça se fait. Mais je trouve ça très con, voilà, je trouve ça super con, et j'arrive pas à m'identifier une seule seconde à la problématique de la chose, je vous cache pas. Donc, ouais, quand je vois les deux petits Bulk et Skull du coin, parce que ouais, on voit les deux petits tyrans à la con, ridicules, à la Bulk et Skull des Power Rangers, parce que je connais un petit peu quand même Power Rangers, hein, je suis pas fan mais je connais un petit peu. Hein, allez pas dire, ah, il est fan de Power Rangers parce qu'il a cité Bulk et Skull. Et quand je vois ces deux-là qui l'embêtent pour son prénom, ah, d'accord, Wilma, ah, j'aime pas qu'on m'appelle Wilma, seulement Will, je me dis, ouais, ok. Enfin bon, nos héroïnes se découvrent avec certaines surprises et des pouvoirs qu'elles ne comprennent pas très bien. Il y a Corny, donc la blonde de service, j'ai envie de dire presque. En fait, c'est la fille un petit peu pédante de service, celle qui casse bien, qui a cette tendance à avoir les autres un peu d'eau, mais pas trop méchamment quand même. Mais il y a quand même cette petite tendance chez elle, ce genre de personnage légèrement stéréotypé, qui peut évoluer en bien, qu'on soit bien d'accord. Elle se découvre des pouvoirs de faire pousser les plantes sans trop comprendre comment. Il y a une autre fille, je sais plus son nom, c'est la rousse, qui, comme par hasard, pense, ah, il devrait bien se faire arroser, de ce type-là. Donc, il y a la petite fontaine d'eau, et qui nous fait un petit tour de magie. Oh, l'eau fait ça, pour revenir à la gueule d'un des deux petits tyrans, là. Et le mec se pose pas de questions. Il se pose pas de questions, les gars. Ils viennent de voir l'eau faire un truc pas du tout naturel, se disent, ok, c'est normal, c'est juste l'autre mec qui lui a balancé l'eau exprès comme ça. Les gens font pas du tout gaffe aux détails. Enfin bref, les 4 amis de Eileen sont invités chez sa grand-mère, dont Will. Et c'est là que la grand-mère leur fait son petit laïus sur le fait qu'elle a déjà vécu ce genre de choses avant, le fait que leur pouvoir magique émergeait, etc. Et qu'en fait...
Ce sont des witches qui doivent protéger le monde du mal. Il y a vraiment cette notion de bien et de mal très manichéenne, directe, et que je trouve toujours un peu niaise à dire comme ça. Alors bien entendu, il y a beaucoup de films où on part sur le manichéisme et c'est tout à fait acceptable. Mais il y a beaucoup de films qui vont pas jusqu'à dire ah le bien et le mal. Avant il n'y avait que le bien, mais maintenant le mal arrive. Tout ça c'est une notion très subjective dans l'absolu, le bien et le mal, hein. Nous sommes d'accord, j'espère. Et même si, oui, on met en place des situations où c'est quasiment objectif de dire telle chose est bien, telle chose est mal, j'ai toujours trouvé ça un petit peu gros et pas très réfléchi de dire ah il y a le bien, il y a le mal, de façon aussi directe comme ça. Oui, des fois ça peut être bien utilisé, mais là c'est très carré, dire ah il y a un monde de bien, un monde de mal, donc il y a un autre monde, à nouveau j'ai oublié son nom, je retiendrai au bout d'un moment, qui allait bien à un moment donné, jusqu'à l'avènement du prince Trouduc machin truc chouette, là, le grand méchant de l'histoire, qui n'est pas héritier légitime du trône de ce royaume, et la vraie héritière serait sur Terre. Peut-être que c'est une de nos 5 héroïnes, peut-être que c'est quelqu'un d'autre, nous verrons bien. À nouveau, il y a pas mal de choses qui méritent d'être approfondies par la suite, c'est un début de série, c'est normal. Et donc, j'adore le fait qu'au début, tout le monde prenne ça presque nonchalamment. Elles sont un peu surprises quand même de voir, waouh, on manipule des pouvoirs magiques, mais c'est genre, oh, c'est surprenant, dites-moi. Genre, à l'emploi, je me dirais, bordel, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui nous arrive? Tandis que tout le monde se voit présenter son pouvoir élémentaire, hein, c'est-à-dire nos 4 amis de toujours, hein, donc Eileen qui a le pouvoir du vent, Corny qui a le pouvoir de la terre, la rousse qui a le pouvoir de l'eau et la noire qui a le pouvoir du feu. À nouveau, je suis désolé, je me souviens pas de leur nom tout de suite. Ça viendra, mais pour l'instant, ils m'ont pas énormément marqué sur le coup. Et donc, il y a Will qui, de son côté, se dit « Ouais, mais moi, j'ai pas vraiment de pouvoir, hein, je suis tout à fait normal. » Et qui est genre totalement décontracté avec ça. « Oh, vous savez, moi, j'ai pas de pouvoir magique, je sais même pas faire des petits tours de magie comme ça. » À ta place, je ferais pas ça, je réagirais pas comme ça, je me dirais « Waouh, c'est dingue ce qui vous arrive !» Il y a ce côté très décontracté, très relax dans leur façon de réagir qui est un petit peu... qui est assez drôle, mais qui est pas moyennement réaliste. Et enfin bon... la grand-mère sage asiatique lui donne un espèce de collier magique qui dit en fait que c'est à elle d'assurer la cohésion de ces pouvoirs-là. C'est elle, la leader, entre guillemets, qui devra diriger un petit peu leur transformation et le regroupement de leurs pouvoirs à la Captain Planet, presque. C'est le pouvoir du cœur, en fait, elle. C'est ça. Donc, voilà, elles le prennent plutôt bien, donc. Et il y a même Corny qui se dit « Oh, j'y crois pas, c'était juste des tours de magie après tout ce qu'elle a vécu. » Même le fait que, au départ, elle a fait pousser une plante de façon inexpliquée sans comprendre pourquoi. Elle se dit pas « Ah, c'est bizarre, non, non. » Elle se dit « Oh, c'est n'importe quoi, c'est juste des tours de magie. » Mais bon, à un moment donné, quand elle décide de s'entraîner un petit peu à leur pouvoir dans un coin reculé de la ville, elle finit par se dire « Ok, d'accord, elle va finir par y croire. » Il y a donc Will qui a une espèce de collier magique qui va être super important, qui permet d'activer la transformation en witch. Donc elle se transforme dans leur costume qui en dévoile un petit peu avec des ailes dans le dos, donc ça leur permet de voler. Et bon, un truc intéressant par rapport à ça, c'est jouer un peu pour le gag, mais c'est bien de montrer aussi que elle maîtrise pas encore tout très bien, hein, c'est vraiment le début pour elle, elle doit vraiment prendre le coup de main, et ça montre qu'il y a vraiment une progression à faire de leur part. Ça c'est bien, hein, c'est jouer un peu pour le gag, mais c'est pas du gag affreux quoi que ce soit, ça passe acceptablement. Et alors, gros coup de chatte, le combat entre Caleb et le méchant homme serpent finit par se pointer devant elle, parce que oui, j'en ai pas parlé, mais il faut qu'elle protège la Terre des attaques malfaisantes des méchants, parce qu'il y a des brèches qui se créent entre le monde de je sais plus trop quoi et la Terre. Donc c'est un petit peu leur rôle de base de Witch. Et aussi, j'imagine qu'elles auront d'autres rôles, comme remettre l'héritière légitime sur son trône, ce genre de conneries. Donc ouais, le
combat contre Caleb et l'autre type provoque une brèche qui se forme genre juste à côté d'elle. Alors la question que je me pose c'est, est-ce que ce sont elles qui attirent les brèches, c'est-à-dire le collier de Will, c'est ce collier-là qui attire les brèches, donc il y aurait une logique totalement compréhensible par rapport à ça, ou alors c'est un gros coup de chatte, et comme par hasard c'est tombé juste à côté d'elle. Et à ce moment-là ce serait un gros problème. Voilà, donc j'espère que c'est la première possibilité. À nouveau, hein, j'ai pas vu la suite, nous verrons bien. Donc ouais, y a Caleb qui apparaît, puis le méchant homme serpent qui commence à traverser le portail, la brèche, et nos witches ont une réaction automatique qui tombe plutôt bien. Elles se disent, et si on regroupait nos pouvoirs ensemble pour essayer de faire quelque chose. Et ouais, donc elles regroupent leurs pouvoirs autour de Will, qui parvient à lancer un gros rayon qui ne fait pas grand chose. Sur le coup, je suis sûr que ça aura une importance, un impact plus tard, ça. Mais en fait, c'est en utilisant son médaillon, quoi, qu'elle peut refermer directement la brèche. Et en refermant directement la brèche, il y a Caleb et l'autre homme serpent qui sont rebloqués dans leur monde de base. Donc ouais, je m'attendais à ce que Caleb leur tombe dans leur groupe tout de suite, mais ça arrive pas tout de suite. Certaines choses ont besoin de temps pour être mises en place, et je suis content qu'on fasse ça. À la fin, elle se questionne un petit peu devant une table avec la grand-mère sur ce que c'est que ce type. Il y a donc la grand-mère qui leur dit que c'est un grand méchant, je sais plus son nom, et qui travaille pour le grand souverain maléfique, etc., qu'il va falloir combattre. Et ça se termine là, avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup de choses à préparer, etc. Alors, il y avait pas mal de moments assez bof, un peu faciles, très rapides des fois. La course-poursuite avec Caleb, elle est pas mal en soi, mais elle repose sur beaucoup de moments qui vont très vite. Et il y a beaucoup de moments qui vont très vite autour de nos personnages. L'introduction de nos personnages, par exemple, aurait, je pense, mérité d'être davantage développées, mais c'est quelque chose qui peut se rattraper par la suite. Nous sommes d'accord, elles peuvent arriver à être développées au fur et à mesure de ce qui leur arrive. C'est juste que là, ouais, voici tel personnage, tel personnage, tel personnage. Il y a quelques personnalités qui se dégagent un petit peu, mais pour l'instant, c'est pas non plus grandement marquant. Mais c'est pareil pour d'autres séries. Il y a besoin de temps pour apprendre à connaître les personnages. Donc c'est pas un gros souci, mais c'est juste pour dire que ça n'a pas été ultra percutant ce premier épisode. Et ça pourra très bien s'arranger par la suite et lancer la base d'une très très bonne chose après. Mais c'est juste que si vous devez juger une série par son premier épisode c'est quand même un petit peu important. C'est une accroche quand même, ça ne me permet pas de juger toute la série, mais quand même une accroche c'est important à analyser. Comme accroche, c'était pas extraordinaire, c'était acceptable mais pas extraordinaire. Et il y a beaucoup de séries que j'aime beaucoup, qui ont une accroche pas extraordinaire et qui ont réussi à s'améliorer par la suite. Je sais pas, ne serait-ce que Fly, mon manga préféré, l'accroche, si je devais vraiment me fier au premier chapitre, je vois pas ce qu'il y aurait là-dedans pour me dire « Ah ouais, ça va être un manga génialissime !» Mais pourtant, après, j'ai fini par adorer. Donc, je peux vraiment pas juger toute la série par rapport à ça. C'est une accroche acceptable, c'était pas un épisode sensationnel, mais c'était correct. On sentait une petite ambiance à la Code Lyoko dans les blagues, dans la personnalité de nos personnages, et quelque chose de très similaire dans la façon dont elles interagissent vite en lançant des pics, etc. C'est quelque chose que j'aime bien. Voilà, c'est pas quelque chose que je trouve sensationnel, c'est pas le plus grand humour qui soit, mais j'aime bien ce genre de petit humour sympathique à la Code Lyoko, comme je l'ai dit. Et si c'est bien géré par la suite, si on arrive quand même à développer les personnages un peu comme ils l'ont fait pour Code Lyoko au fur et à mesure avec ça, ça peut donner une série très sympathique. Pour l'instant, c'est correct comme accroche, faut voir ce que ça donne par la suite. Voilà, à bientôt pour l'épisode 2 et merci à tous ceux qui voudront suivre ces réacs. Au revoir.